Baignade interdite, le niveau de pollution redescend, mais depuis un mois, le lac de Celles-sur-Plaine n'offre pas les conditions sanitaires requises. Malgré tout, en ce mardi matin, quelques familles sont venues profiter du lieu. La baignade est interdite, c'est un handicap pour vous? Non, parce qu'on comptait pas se baigner, puis on sait que souvent c'est comme ça, donc non, c'est très bien. C'est assez agréable, c'est assez petit, donc pour les enfants, on a le temps de faire le tour. Puis rien que la plage, le paysage, c'est calme, en général il n'y a pas grand monde, donc on apprécie. Je trouve que l'environnement est magnifique. Dommage que le lac soit interdit à cause de l'eau polluée. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la première fois où il y a de la pollution, c'est les Chérichacolis. Et je pense que c'est la station d'épuration d'Alarmont qui ne joue pas son rôle. Une pollution aux multiples origines. Pointée du doigt sans jamais être officiellement citées les communes en amont de la rivière de la Plaine qui alimente ce lac. C'est de là qu'épuisait l'eau pour la retenue de Pierre-Percé gérée par EDF. Mais avec la pluie abondante cette année, le pompage dans ce réservoir a été inutile. L'eau a davantage stagné. Depuis un grand nombre d'années, il y a un ensablement important. On n'a pas de solution miracle. Mis à part faire un curage intensif, et pas, je ne vais pas dire complet, mais un gros curage du lac qui s'ensable. Les conséquences sont pour le tourisme. On estime qu'au moins 300 000 visiteurs par an viennent aux abords des lacs de la Plaine et de Pierre-Percé. La pollution est un préjudice pour les commerces. La buvette de la plage a perdu 20% de sa clientèle. Cependant, les autres services fonctionnent, limitant les pertes. Les activités nautiques génèrent 1 500 000 € par an de chiffre d'affaires. Une offre touristique qui joue en la faveur du camping du lac. C'est un camping qui est vachement accueillant. Tout autour, il y a énormément d'activités. Donc tir au câble, acrobranche, bouée tractée, canoë. Et le fait de ne pas pouvoir se baigner dans le lac? C'est pas trop grave là, parce qu'il y a quand même la piscine ici qui est ouverte de 10h à 20h. En tout cas, ça n'a pas joué sur la fréquentation du camping, puisqu'on a été vraiment complet du 6 juillet au 24 août. La météo a joué énormément. Les activités autour, puisque même si la baignade était fermée, les activités étaient quand même là. Il y a aussi le fait qu'on soit passé en 4 étoiles, je pense que ça a attiré aussi plus de monde. Une nouvelle équipe d'animation. Le camping fait travailler 20 personnes à la haute saison. Quant aux problèmes récurrents de pollution, des travaux avaient déjà eu lieu il y a 2 ans. Une étude est en cours, associant l'agglomération de Saint-Dié, le syndicat des lacs, EDF et l'État pour trouver cette fois une solution pérenne et offrir à nouveau un petit coin de paradis aux baigneurs.